Bienvenue à ta séance C. Dans cette séance, on va travailler essentiellement autour de la poulie vis-à-vis pour les membres supérieurs. Il y aura un tirage horizontal pour le dos, un tirage vertical pour le dos, un écarté à la poulie pour la poitrine. On garde le ratio, un exercice de pec, 2 exercices de dos. Ensuite, pour les cuisses, il y aura leg extension, leg curl. Et pour finir, tu auras une option, biceps, triceps en challenge. Ça sera une option, ce n'est pas obligatoire. On va commencer tout de suite avec le tirage vertical à la poulie vis-à-vis. Je prends ma serviette, je m'installe. Donc, juste le réglage. Il faut que mes jambes soient bien calées sous la machine. Ok, je regarde ma charge. Je mets une charge légère à modérée pour m'échauffer. Pour attraper la barre de la même distance par rapport à l'axe central. Ok, le bon écartement des bras dépend de ta morphologie. Le mieux, je ferme les yeux, je tends les bras vers le ciel. J'ai mon écartement naturel. J'attrape ma barre avec cet écartement. Ok, donc de la même distance par rapport à l'axe central. Attention, j'ai déjà vu ça. On est un peu déséquilibré. Donc, fais attention d'avoir le même écartement. Tu te repères par rapport au coudé, tu te repères par rapport au caoutchouc pour avoir le même écartement. On s'installe. On va faire un tirage clavicule ou également appelé tirage avant. Poitrine haute, dos droit. Je tire les épaules en arrière et les coudes en arrière. La barre au niveau des clavicules. Okay. Si tu as des petits problèmes de dos, des sensations sur lesquelles tu n'es pas à l'aise, tu vas pencher vers l'avant et tu vas ramener la barre sur l'arrière. Tu ne descends pas trop bas pour éviter ce qu'on appelle le conflit au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc si tu as mal au dos, tu vas faire ce mouvement et si tu es à l'aise, on va faire tirage avant, on va solliciter les grands dorsaux. Allez, on part sur une dizaine de mouvements, on est à l'aise. Avant si tout va bien, si tu as des petits problèmes de dos, tu peux faire sur l'arrière, ok ? Moi ça va, je finis en avant sur 3 mouvements. Ok. Première série d'échauffement. On va encore en faire 2. On va augmenter progressivement la charge pour atteindre nos 3 séries de travail, 3 x 15. Je mets un petit peu plus lourd parce que je me sens à l'aise avec cette charge. La charge que je mets, c'est la charge sur laquelle je me sens à l'aise. Allez, on va repartir sur une petite dizaine de mouvements pour bien s'échauffer. Hop, on passe dessous. N'oublie pas, si tu as mal au dos, tu vas travailler sur l'arrière, tu ne descends pas trop bas. Et si tout va bien, on s'incline légèrement vers l'arrière, poitrine haute, et on tire les coudes en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tire bien les coudes en arrière. La poitrine reste haute. Ok, c'est pas mal. On récupère. Pendant la récupération, je vais te montrer un mouvement qu'il ne faut pas faire. Je vais mettre un peu plus léger. Donc récupère. Je te montre juste. Derrière, on fera notre 3e série d'échauffement. Quand tu es fatigué, ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas partir vers l'avant, le dos rond. Ok ? Toujours poitrine haute et coude en arrière. Donc si tu commences à tricher en partant vers l'avant, on n'est plus sur le bon mouvement, le dos n'est plus droit. Ce n'est pas bon. Allez, on attaque notre 3e série d'échauffement. J'avais mis 40, je me sens à l'aise. Chacun en fonction de ses capacités, 3e série d'échauffement pour en faire 10. Je m'incline légèrement vers l'arrière. Hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens chercher un bel étirement. Toujours, je viens chercher haut et je viens chercher les coudes en arrière. Super. Ok, on est pas mal. Wow. On a bien travaillé l'échauffement. On peut mettre un petit peu plus lourd et là, on va travailler nos 3 séries de travail effectif. 3 x 15 charge de travail. Donc, qu'est-ce qui me limite à 15? C'est la charge. Donc, je vais mettre une charge qui, pour moi, me limite à 15. La charge qui me limite à 15 n'est peut-être pas la même qui te limite à 15. Et inversement, la charge qui te limite à 15 n'est peut-être pas la même qui me limite à 15. Première série de travail, n'oublie pas de ne pas tricher vers l'avant.
ne pas ramener avec le haut du corps, bien ouvrir la poitrine. C'est parti pour 15. Allez, poitrine haute, comme si la poitrine montait vers le ciel. Allez, comme si j'essaye de grimper vers le ciel. Comme de l'escalade. Ok, je monte. Et non, je ne descends pas. Ça, c'est pas bon. Ça, je descends. Moi, je veux monter. Allez, 9, 8, 7. J'essaie de grimper. 4, 3, 2. Yes, super. Ok, je prends mon application. T'en as pas besoin. Hein. Ok, 45 secondes de récup dans l'application. Et on reste dynamique sur la série. Ok. Pour 15 mouvements. Donc je le répète, ce mouvement-là, fais-le bien, correctement. La poitrine vient monter vers le ciel et les coudes en arrière. Belle posture. On renforce la posture dans laquelle on travaille. Si je viens tirer vers l'avant, là je renforce cette posture. Il nous reste 10 secondes. On s'installe. La même distance de chaque côté. Allez, c'est parti pour 15. Allez, ensemble, go. Poitrine haute. 15. Allez, pour 10. La poitrine qui monte. Les coudes qui descendent. Allez, comme si je grimpais vers le ciel. Je grimpe au sommet. Allez, on vise le sommet. Allez, pour 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Waouh. Ça chauffe bien, ça. Allez, je reprends 45 secondes de récup. Dans mon application, 45 secondes. Reste actif. Pourquoi une récup active? On fait circuler du sang, on oxygène mieux les muscles et on garde un peu l'influx nerveux, ok? Trouve-toi, moi, voilà, un petit tirage. Ouh, ça va être un petit... fait de pousser, comme un petit peu en boxe. Mais léger, hein, léger. On ne se fatigue pas. On reste dynamique, on reste dans l'effort, toujours. Ou un tirage, voilà, le fait de tirer les épaules en arrière. On garde le cœur haut. Ou le fait de boxer. Tu choisis. Il nous reste 10 secondes. Allez, la dernière série. On attrape la barre, même distance de chaque côté par rapport à l'axe central. Poitrine haute. Les 10 dernières. Si la charge était trop lourde, tu sentais que tu étais à rupture, tu peux alléger. Si la charge était trop légère, c'était facile, mais un petit peu plus lourd. Et si tu sentais que c'était dur, mais tu penses être capable de faire la dernière série avec cette charge, garde cette charge. J'ai pris cette troisième option. Allez, on est parti ensemble pour 15. Allez, go. 15. Allez, on grimpe pour les 10 dernières. 9, 8, 7, poitrine haute. 5, 4, 3, allez, 2. Et la dernière. Super, et on relâche. Ouh. Super travail. Maintenant, on va entrecouper le travail de dos avec l'écarté poitrine. Allez, rejoins-moi, let's go, c'est parti. Ok, deuxième exercice. La poulie vis-à-vis pour travailler la poitrine. Donc on va utiliser les deux blocs de chaque côté. Ça a bien chauffé le carrage vertical puisqu'on a travaillé le dos qui a un grand groupe de masse musculaire. On s'hydrate un petit peu avant. Puisque même si on n'a pas sué, on a quand même élevé la température interne de notre corps. On se déshydrate sans s'en rendre compte. Et lorsqu'on se déshydrate, on perd des vitamines, on perd des minéraux et on va perdre en performance et en récupération. Donc on va perdre les bénéfices de son entraînement. Pensez à bien vous hydrater, pensez à prendre une boisson spécialement conçue pour l'entraînement. Et on attaque tout de suite la poulie vis-à-vis.
Le réglage de la poulie vis-à-vis. Il ne faut pas que la poulie soit trop haute. Je te montre. Puisqu'en fait, ça va élever mon bras, ça va désaxer la tête humérale au niveau de l'épaule et je vais avoir un conflit au niveau de l'acromioclaviculaire. C'est un peu particulier, mais tu vois qu'en faisant ce mouvement-là, c'est pas très naturel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un écartement naturel. Toujours, on parle de physiologie, de morphologie et ta morphologie. Donc, l'écartement le plus naturel, j'écarte mes bras, il faut que je travaille sur cette amplitude-là. Et si la poulie est trop haute, ça va me désaxer, tu comprends bien, ça va me désaxer la tête humérale. Donc, il faudra que mon bras soit à ce niveau-là, donc je vais baisser ma poulie. Je prends la sécurité, je la baisse, je reprends mon écartement naturel. Et là, je suis bien, ok? Écartement naturel en fonction de ta morphologie. Chacun est différent. Je vais mettre la même charge de chaque côté. Première série d'échauffement. Sache qu'en travaillant le dos, ou inversement en travaillant la poitrine, on va quand même mettre en jeu les groupes musculaires opposés. Donc j'ai besoin un peu moins d'échauffement quand j'ai travaillé le dos pour ensuite travailler les pecs. Donc on peut partir sur 2 séries d'échauffement. Poitrine haute, épaules basses, belle posture. Tu renforces la posture dans laquelle tu travailles. Petit focus rapide. Si tu travailles comme ça, la poulie écartée, tu vas renforcer cette posture. C'est pas ce qu'on recherche. Poitrine haute, épaules basses, ok? On est fier. Ce qu'on dit être fier. Poitrine haute, épaules basses. Je peux m'équilibrer avec mes jambes et je ramène les mains face à moi. « 6, 7, 8, 9 et 10. » Super. Je suis à l'aise, je vais peut-être chercher un petit peu plus lourd. On va essayer de se challenger. Ok, tu te sens bien. On va essayer de partir sur une deuxième série, voir un petit peu les sensations. Je mets un petit peu plus lourd, poitrine haute, épaules basses. Je peux changer ma jambe d'appui. Je gonfle la poitrine quand je ramène. Hein. Yes! Et bien cette charge m'a bien chauffé, m'a bien mise en tension. J'en ai fait 10. Je ne vais pas aller au-delà. Je vais garder cette charge pour faire mes 3 séries de travail effectifs, pour faire mes 3 x 15. Je récupère un petit peu. On peut s'étirer, on peut bouger. Ça me permet aussi de ressentir un petit peu le corps, de se positionner. Allez, on est parti pour la première série de travail. 15 répétitions. Poitrine haute, épaules basses. Allez, let's go, ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, plus que 10, 9, 8. Allez, on garde la poitrine haute. 2 et 1, 2. Yes. Ok, good job. Tout de suite, on récupère. Ok. Tu peux bouger. Une petite gorgée pour s'hydrater. Ça doit tirer un petit peu. Si tu as des douleurs, allège ou arrête-toi. Lorsqu'on a mal, on ne fait pas. Lorsqu'on a mal, on s'arrête. Quelqu'un qui dit « ouais, j'ai mal, mais j'ai continué », il va se blesser. Je l'ai déjà vu. Donc, on travaille en totale sécurité. Si on a des douleurs qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas normales, on s'arrête. Deuxième série.
T'es avec moi? Allez, go. On se positionne pour 15. 3, 2, 1. 1, 2. Allez, jusqu'au bout, hein. Les 10 dernières, maintenant 10. On lâche pas. Jusqu'au bout. Yes. Et on pose. Ok, super. Ça chauffe bien, moi ça chauffe. Donc, n'oublie pas la consigne. Si c'est trop léger, tu peux mettre un petit peu plus lourd. Si c'est trop lourd, tu étais à rupture, tu mets un petit peu plus léger. Et si c'était bien, c'était dur, mais tu te sens capable, tu gardes. Moi, je suis dans cette troisième optique, là, je vais garder. C'était pas trop dur, c'était pas trop léger. Je suis vraiment au taquet, tu as vu l'effort que je fournis. Chacun son ressenti. Allez, récup active. On fait circuler le sang un petit peu. On relâche, on détend. On sent que ça fait du bien de bouger. Le mouvement, c'est la vie. Et ça, on le comprend quand on bouge. Tu le comprends puisque tu es là. Ok. Troisième et dernière série. Allez, go. On lâche pas, on reste propre sur le mouvement. Let's give it up. Come on. Allez, pour 10, 9, 8. Allez, on lâche pas. Je te lâche pas, tu me lâches pas. Les 3 dernières. Et la dernière maintenant. Yes. Wow. Tu vois, les grands groupes musculaires consomment énormément d'énergie. On n'oublie pas. On s'hydrate. Lorsqu'on a fini de prendre une lingette, et à chaque fois, de nettoyer tes appareils. À chaque fois, tous les appareils, tout ce que tu touches, tu vas nettoyer avec les lingettes bactéricides qui se trouvent juste dans le bac jaune. Et on attaque notre troisième exo du haut du corps, le tirage horizontal. Allez, commande. Ok, dernier exercice pour la séance full body haut du corps. On va se retrouver avec le tirage horizontal. Toujours une légère gorgée pour s'hydrater en permanence. Alors, je vais mettre une charge modérée pour quand même m'échauffer sur ce type de mouvement. Avant d'attraper les poignets, voilà, je me mets à une certaine distance du banc. Poitrine haute, dos droit. Poitrine haute et j'enroule les épaules en arrière. Toujours cette belle posture, fière. Okay, on renforce la posture dans laquelle on travaille. Si vous travaillez comme ça, vous allez renforcer cette posture. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, travailler comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez avoir une belle posture, poitrine haute, épaules basses, et on va renforcer cette posture. Le mouvement va s'initier, pour travailler le dos, au niveau des épaules. Donc, on va commencer sans rien, et partez avec les épaules en arrière, pas les coudes. Je relâche, épaules, relâche. Allez, on en fait une petite dizaine. 4, 5, 6. On sort la poitrine. Sortez la poitrine. 7, 8. Sortez la poitrine. Sentez votre colonne vertébrale être écrasée par les omoplates. 9 et 10. Ok. Vous sentez le milieu du dos qui travaille? Il faut garder cette sensation. Souvent, ce que je vois en salle, ce qu'on corrige régulièrement, les gens font ça. Ils n'initient pas de mouvement au niveau de l'épaule. En fait, en faisant ce mouvement-là, tu ne travailles que tes biceps. Tu ne travailles pas ton dos reste rond. Et ça, on le verra dans les programmes premium, on va vous l'expliquer. On va vous donner plus de techniques pour travailler de manière plus précise. Retiens ça sur cet exercice, d'initier le mouvement avec les épaules. Et on finit avec les coudes pour aller plus loin dans le mouvement. Ok? Allez, c'est parti. Épaules, coudes, relâche. Épaule, coude, relâche. Voilà, les mains arrivent sous la poitrine. Et je sens le milieu du dos qui chauffe. Normal.
Ok, bien. Je fais ma série d'échauffement. Je vais mettre un petit peu plus lourd parce que je me sens à l'aise. Allez. Si tu sentais que ça chauffait, tu étais bien, plus lourd pour toi, c'est un risque. Reste sur cette charge d'échauffement sans souci. On est déjà chaud des séances, des exercices d'avant, donc il n'y a pas de souci. Allez, on est reparti. Poitrine haute, épaule, coude, épaule et coude. Épaule, coude, yes. 3, 4. Et je sors bien la poitrine, hein. On est fiers. On gonfle la poitrine pour tirer les épaules en arrière et les coudes. 3, 2, yes. Oh, super. On est pas mal. En fonction de ton ressenti, soit on attaque tout de suite la séance de 3 x 15, la séance de travail. Sinon, tu peux faire une dernière séance d'échauffement. Moi, je vais attaquer ma séance de travail. Si tu veux refaire une séance d'échauffement pour chercher ta charge, tu fais pause, tu fais ta séance et tu me rejoins juste après. Allez, vas-y. Si tu fais une troisième séance, fais pause. Moi, j'attaque ma troisième séance de travail. C'est parti. Donc, je vais mettre une charge beaucoup plus conséquente. Je suis déjà chaud de mon premier exercice. Un adhérent, en regardant les vidéos, m'a dit « Ce Sten, tu parles beaucoup. » Je lui ai dit « Tu peux couper le son. » Voilà, reste concentré sur ta séance. Il n'y a pas de souci. 3 x 15, première série. 15 répétitions, poitrine haute. Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu gonfles bien la poitrine. Les épaules en arrière. 5, 4, 3, 2, yes. Et super, bel étirement. Ok. Il nous reste 2 séries de travail. 30 mouvements. Allez, petite récup active quand même, ça va me faire du bien. Moi, ça me fait du bien de bouger, ça étire le muscle. On oxygène le muscle en y apportant du sang. On essaie de bien chercher le fait de écraser la colonne vertébrale avec tes omoplates. Hein. Vraiment, cette sensation. Bam! On est fort. Quand on commence à mettre lourd, ça doit chauffer. Hein. On doit sentir la sudation. Parce qu'on sollicite le dos en principal, mais également en secondaire les bras, la sangle abdominale, les cuisses, pour tirer. Comme au rameur. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on lâche pas. On part pour les 5 dernières. 5, 4, 3. Allez, ensemble. Wouh! Excellent travail. Comme je le répète à chaque fois, si c'est trop léger, challenge-toi, mets un petit peu plus lourd. Si c'était trop lourd, tu sens que tu ne seras pas capable d'en faire 15, allège. Et c'est mon cas. Je ne me sens pas capable. Je vais alléger tout de suite. Et troisième option, si tu étais à l'aise, ça brûlait bien, tu étais quand même dans un effort où tu avais chaud, garde ta charge. Ok, c'est la dernière. Ça chauffe, hein? Et quand ça chauffe, on se déshydrate,
on perd des minéraux et des vitamines. Donc on boit régulièrement des petites gorgées d'eau pour s'hydrater et récupérer les ions qu'on a perdus, les vitamines et les minéraux. Allez, on s'installe à nouveau, poitrine haute. Dernière série de travail pour 15. Allez, on se met un dernier coup d'accélérateur. C'est parti, allez go. 1, 2, 3, les épaules loin derrière, on étire et on ramène. Ouais, 7, 8, 9 et 10. Il nous en reste 5, 4, 3, 2, avec moi. Super. Waouh. Tu peux être fier de toi. Bravo. Tout de suite, on va attaquer nos deux exercices de cuisse. Leg extension et leg curl. Appareil guidé. Allez, on se rejoint sur les cuisses en bas. Tu fais pause et tu me rejoins. C'est parti. Ok, on a fini les membres supérieurs à la poulie. Maintenant, on attaque les membres inférieurs. Donc, notre quatrième exercice, la leg curl, pour travailler l'arrière de ta cuisse. Je ne sais pas si tu me vois. Donc, on va travailler de manière dissociée. Un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche. Au milieu, tu as une petite plateforme qui peut bouger. Donc là, je l'ai mis la plateforme de mon côté gauche. Je mets mon genou gauche dessus. J'ai mis ma serviette. Pour commencer, je mets une charge légère pour découvrir un petit peu les sensations. Allez, j'ai mis 20 kg et je viens mettre ma jambe droite à l'intérieur. Ok, je viens me caler. Si tu as mal au dos, une petite technique, n'hésite pas à te coucher sur l'appareil. Ok, comme ça, tu vas bien caler le haut de ton dos sur l'appareil, ça va t'éviter de trop cambrer. Et on vient talon-fesse. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Donc j'ai le micro que je viens écraser, je ne sais pas si tu vas bien m'entendre. On change de côté tout de suite. Comme on travaille en dissocié, je ne prends pas de récupération puisque mon temps de récupération, c'est mon temps de travail de la jambe opposée. Donc je mets la même charge légère pour commencer. Les charges légères permettent de m'approprier le mouvement, de découvrir la machine en sécurité. On viendra mettre plus lourd après. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Tu as vu, moi je m'allonge sur la machine pour bien caler mon buste dessus. D'autres sont plus à l'aise en étant les coudes sur la machine. À toi de t'approprier les appareils, de trouver la bonne posture sur l'appareil en fonction de ta morphologie. Deuxième série d'échauffement pour les membres inférieurs. Je vais en mettre un petit peu plus lourd tout de suite. Allez. Il faut que sur mon échauffement, je sente un réveil musculaire. Et tes charges de travail t'appartiennent, ok? Mes charges sont mes charges. Tes charges sont tes charges et les charges d'une troisième personne sont ses charges. On a chacun nos charges différentes. On travaille sur de la proprioception, du ressenti. Il n'y a pas de vérité, ok? Mes charges ne sont pas bonnes pour toi, les charges de ton voisin ne sont pas les bonnes pour toi et tes charges ne sont pas les bonnes pour moi. Pareil, moi j'aime bien me caler comme ça, d'autres sont comme ça. C'est comme tu veux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est pas mal, ça commence à bien chauffer. En tout cas chez moi. J'ai basculé le levier, je mets ma jambe opposée dessus. Et là, je fais talon-fesse avec la jambe opposée. 7, 8, 9, ok, 10. Je suis pas mal, je sens que ça commence à bien tirer sur l'arrière des cuisses. Je bascule, je change de côté. Ouais, petite récup active. Pour mon échauffement, je ne vais pas aller au-delà parce que je sens que ça travaille bien. Si pour toi c'était léger, sur ta troisième série d'échauffement, mets un petit peu plus lourd, ok? Il faut ressentir les charges. On est sur de la proprioception, on est sur ce qu'on appelle une charge cognitive. Si tu as des questions là-dessus, tu peux m'écrire sur Facebook.
Et on pourra en parler un peu plus. Te prends pas la tête, ressentir ses charges par rapport à ça. On est sur de l'échauffement. Alors les troisième série d'échauffement. Assez court l'échauffement puisque le temps de travail et le temps de récup. 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. C'est ma dernière série d'échauffement jambe droite. J'attaque la jambe gauche, je bascule le levier au milieu. Je m'installe. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je suis bien. Je sens que ça m'a bien travaillé. Et maintenant, on va attaquer nos 3 séries de travail, 3 x 15, où là, il faut vraiment que ça brûle, ok? Donc, je vais vraiment rajouter une charge supérieure. Et c'est la charge qui vient me limiter à 15, ok? Si je suis capable d'en faire plus parce que la charge est trop légère, et ben en fait, il faudra mettre plus lourd. C'est la charge qui doit 12, 13, 14, 15. Et bien c'est la charge qui t'a arrêté, ok? Ouh. Première série de travail, pas de récup. On est prêt? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes! Waouh! Ça décolle moins sur les dernières, hein? Et si c'est bien lourd, tu dois le sentir sur ton fessier. Ça, c'est un petit secret, mais les filles, elles aiment bien les beaux fessiers. Faut pas croire, il n'y a pas que nous. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Ouh. Tout de suite, je change de côté. C'était dur, j'allais moins haut sur les dernières séries, les dernières répétitions, donc je vais alléger. J'allège de 5 de chaque côté. Et tout de suite, on rattaque. Allez, avec moi, t'es prêt? Si je vais trop vite, tu fais pause, mais on est parti pour 15. Allez, 5, 4, 3, 2, oh! Yes! Ça chauffe vite, hein? Allez, 15 jambes opposées. Go! « 11, 12, 13. Super! Wow. On sent que la fatigue vient. Et la fatigue en musculation, c'est pas de manière graduelle. Quand on fatigue en musculation, ça fait ça. Et tout de suite, parce qu'on tape dans nos stocks de glucogène musculaire. Et ça s'épuise très vite. Donc, je réallège. Et toutes ces infos, on te les donnera dans les formules, dans les programmes premium. Tu auras plus d'informations sur comment s'entraîner, les ressentis, pourquoi physiologiquement, dans l'application premium. Finis ta série avec moi. T'es prêt? Les 15 dernières, à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Allez, tout de suite. Ah. Yes. Allez, mon gars. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes! Yeah, super travail. Ouh, ça travaille. Tout de suite, on va sur la leg extension. Là, on a travaillé l'arrière de la cuisse, les ischios. Et là, on va leg extension, on va travailler l'avant de la cuisse. Allez, rejoins-moi. Ok, super.
Dernier exercice, si tu souhaites faire l'option. Ok, super. Dernier exercice. Donc, je te montre comment régler l'appareil. Il est très simple. On va reculer le dossier. Ok, je l'ai reculé au maximum. Il y a une raison. Je mets ma serviette dessus. Là, il est trop loin pour moi. Hein. Je viens m'asseoir. Les genoux ne sont pas gênés par le coussin. Je viens attraper l'arrière, le bas de mon dossier à deux mains. Et à deux mains, je viens le ramener au niveau de mes fesses. Et voilà, là, je suis réglé. Ok? Donc, je regarde des charges sur les côtés. Je me jette une charge légère. Ok. Écoute, je vais récupérer un petit peu avant. Parce que la séance de leg curl, elle a bien chauffé. Et quand on chauffe, on se déshydrate. On perd des vitamines, on perd des minéraux. J'insiste là-dessus. On est encore déshydraté, a de moins bonnes performances, récupère moins bien et les entraînements sont moins pertinents. Ok. J'avance un petit peu le dossier. J'ai mis une charge légère pour me ressentir. Deux manières de s'installer sur une leg extension pour travailler l'avant des cuisses. Soit le dos bien calé au fond de l'appareil. L'inconvénient de cette posture, je peux aller un petit peu plus bas dans le mouvement. J'aime bien travailler sur des grandes amplitudes. Si tu as des problèmes de genoux, tu peux aller un peu moins bas, hein, tu règles les bras sur les côtés. L'inconvénient de travailler donc sur cette posture, le dos bien calé, c'est que si tu mets très lourd, tu vas pousser avec les épaules sur le dossier et tu vas cambrer. Ok? Moins bonne posture. Ou sinon, deuxième posture que je préfère et que je préconise, c'est de s'incliner sur l'avant pour bien isoler les quadriceps et éviter les mouvements de triche avec le haut du dos sur le dossier quand on vient travailler lourd. Ok? Puisque là, il n'y a que les cuisses qui viennent travailler. Allez. Je te laisse regarder à nouveau l'installation, le dossier vers le bas. Soit tu t'installes le dos bien droit, les épaules collées, ou soit tu viens plutôt t'incliner vers l'avant pour bien isoler les quadriceps. De toute façon, tu reverras cette vidéo au minimum 3 fois. Je vais mettre une charge modérée pour sentir mes cuisses travailler. Ma charge modérée, ta charge modérée ne sont pas les mêmes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça réveille les cuisses, c'est pas mal. Je vais mettre un tout petit peu plus lourd. Ok, je me réinstalle, je me prépare. Tu as déjà travaillé tes cuisses avec le leg curl, hein. Effectivement, on travaille l'arrière de la cuisse, mais ça réveille, on apporte du sang quand même. On étire nos tendons sur l'ensemble de la cuisse quand on travaille même l'arrière de la cuisse. On étire l'avant de la cuisse. Lorsqu'on ramène le talon aux fesses, on étire, on apporte du sang. Donc on a quand même fait un travail de pré-fatigue. Donc on peut se permettre d'aller un peu plus vite sur le leg extension. Et de ne pas faire obligatoirement toutes les séries d'échauffement. Deuxième série. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, yes! Super. Alors si tu te sens un petit peu encore froid au niveau musculaire, refais une troisième série d'échauffement, tu fais pause, fais ta troisième série d'échauffement. Moi je vais attaquer tout de suite la première série de travail effectif des 3 x 15. Donc première série des 3 x 15. Je vais mettre plus lourd tout de suite. Et si c'est trop lourd, à la deuxième série, j'allégerai. Ok, tu as fait une troisième série où tu me suis, on est parti. Moi, je préconise le fait de s'incliner vers l'avant quand la charge est lourde pour éviter de tricher avec le dos et de cambrer et de se faire mal au dos. Prêt? Et pour 10. 10, 9, 8, 7, 6,
4, 3, 2, 1. Les 5 dernières. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. On récupère. Ok. Des séries de 15, des séries longues, n'oublie pas, pour s'approprier bien le mouvement, travail de résistance, pour se préparer au programme un peu plus avancé dans la suite de l'application. Il nous en reste 2. Ça chauffe, hein? Les cuisses, le plus gros groupe musculaire, donc le groupe qui consomme le plus dans le corps humain. Si je travaille les cuisses, je brûle plus de calories que si je travaille mon doigt. Donc c'est normal qu'à la fin d'un travail de cuisse, on soit un peu plus fatigué. Ça pompe énormément d'énergie. Allez, deuxième série de 15, ensemble. Alors on a dépassé la moitié, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec moi, les 5 dernières. 4, 3, 2, l'ultime, yes! Oh, ça chauffe. Petit rappel, si la charge est trop lourde, tu peux alléger. Si la charge était légère, challenge-toi sur la dernière série, essaye de mettre un petit peu plus lourd. Et si ça brûlait, tu es vraiment au taquet, tu sens que c'était bien, garde ta charge. Là, moi, je sens que je suis bien, je ne pourrais pas mettre plus lourd. Mais si je suis plus léger, je pourrais en faire plus. Donc, je vais garder ça. On essaie de challenger à chaque séance. C'est la dernière série de 15. Après, on a fini. Allez, tu es avec moi, on part ensemble. Allez, 10 secondes. On s'installe. On prend la posture. Je suis avec toi, tu es avec moi, on en fait 15. 3, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et la dernière, yes! Super travail! Good job! Donc maintenant, tu as deux choix, deux options qui s'offrent à toi. La première, ce n'est pas une option, tu t'hydrates. Et les deux options, soit tu fais l'option de fin de séance, triceps, biceps à la poulie, comme on était tout à l'heure. Je te montre tout de suite si tu le fais. Ou sinon, tu peux finir avec une séance de cardio sur tapis, sur vélo. Idéalement, je t'invite à faire un RPM ou un trip qui est beaucoup plus ludique que d'être tout seul sur son appareil. Donc, si tu prends l'option, à tout de suite. Sinon, à la prochaine séance. Ciao. Ok, on a fini la séance C. Tu as décidé de suivre le petit challenge, la petite option sur les biceps, triceps. Ça va aller très très vite. On se retrouve à nouveau à la poulie, puisque aujourd'hui c'est une séance poulie. On va mettre l'appareil tout en bas. On va y mettre la corde dessus et on va y mettre une charge modérée à lourde. Cette charge, bien sûr, tu vas apprendre à la maîtriser, tu vas apprendre à l'apprivoiser. Le challenge, très simple, 15 mouvements de biceps simultanés. Tout de suite, 15 mouvements, on bascule de triceps. Ok, c'est un challenge, c'est une course, on se met le chronomètre et on fait 3 séries. 15, 15, 15, 15, biceps, triceps, 15, 15, biceps, triceps, 3 séries. Petit challenge pour finir sur les bras, en mode cardio. Tu es prêt? Tu es installé? On va partir. Si tu n'es pas prêt, fais pause, installe-toi. Charge modérée à lourde. On part dans 3, 2, 1, 15 mouvements. 1. La poitrine haute toujours, épaule basse, on renforce la posture dans laquelle on travaille. 2. Ok. Je pivote au-dessus de la tête pour 15 mouvements.
Tout de suite, on revient sur les biceps. Et on est parti, deuxième série. Poitrine haute, dos droit. Toi, au lieu de regarder en bas, regarde en haut. On est fiers. Ah, ça commence à chauffer. Triceps. Super. Dernière série. Allez, on s'accroche. Ah mon Dieu! La dernière triceps. Allez, go! Ensemble. Toujours. Super! Et on repose. Waouh! Bien joué, bravo, bon travail. N'oublie pas. Ouh, je cherche à boire un petit coup, mais j'ai oublié ma gourde. C'est un petit peu chaud. N'oublie pas, si tu es dans un objectif de perte de gras pour dessiner, t'affiner, finis ta séance avec une petite séance cardio, tapis, vélo. Ou si tu peux, essaye de suivre un cours type RPM ou Trip, un cours sur vélo, RPM ou Trip, que tu peux accéder sur l'application du club. Si tu ne peux pas la faire aujourd'hui dans la foulée de ton cours, essaie de la prévoir pour demain ou après-demain, un cours cardio pour augmenter le fait de brûler tes calories. En tout cas, félicitations, super bien joué. Moi, je vais m'hydrater à nouveau et je te dis à la prochaine fois. Ciao!